tirage. Alors je voulais vous faire un petit tirage de va-t-il déclarer ses sentiments dans les jours à venir, dans les mois à venir. Nous allons voir dans quelle dynamique se trouve la personne de votre cœur, votre crush. En tout cas pour celles et ceux qui se trouvent dans une configuration de ce genre, celles et ceux que ça intéresse, bien évidemment. Et donc, on va avoir un tas numéro 1 et un tas numéro 2. Donc, ça va être un tirage à choix. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça et je sais que vous aimez bien. Donc, je vous propose deux pierres. Une bleue, très jolie. Bleu avec du marron, on dirait. Et une rose. Donc, à vous de voir quelle pierre vous attire. Vous pouvez aussi avoir deux crushs et voir si le tirage vous parle pour l'un et l'autre. Donc, tout dépend de votre situation. Mais là, c'est pour, voilà, c'est pour des personnes qui sont, on va dire, célibataires, qui ne sont pas mariées et qui ont des crushs, des relations, des connexions de ci, de là. Et voilà. Donc, c'est pour cette catégorie de gens, ce tirage aujourd'hui. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés. J'en ai interagi avec quelques-uns hier et avant-hier. Bienvenue à vous. Je suis ravie de discuter avec vous, d'interagir avec vous. C'est un plaisir de vous connaître, en tout cas virtuellement, n'est-ce pas? En tout cas pour l'instant. Je ne sais pas si je peux citer voilà, vos mails, enfin tout, sur les commentaires, en tout cas c'est en public, donc je vais dire que quelques prénoms que j'ai retenus. Coucou à Janine et coucou à Steph et coucou à... Voilà, je ne me rappelle pas vraiment très bien de tous les pseudos. En tout cas, je vous fais un gros coucou si vous êtes là. Merci de votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Ça me touche vraiment beaucoup. Je suis, comment dirais-je, honorée et en même temps, c'est un privilège pour moi que de vous aider dans votre parcours. Et j'espère vraiment vous apporter une valeur ajoutée et vous aider à tenir le coup, mais aussi à vous motiver à atteindre cet idéal de vous-même, cette meilleure version de vous-même au quotidien. Donc voilà, on passe au tirage. On démarre avec le tas numéro 1 et ça va être la pierre bleue. Donc ne me parlez pas de minutage, etc. parce que c'est déjà un miracle que je sois sur YouTube pour vous faire des vidéos et que j'ai fait tout ça moi-même comme une grande, hein, parce que je suis vraiment novice dans le domaine des technologies, de YouTube, etc. Donc voilà, c'est à vous de faire vivre cette chaîne, c'est à vous de lui donner toute cette dimension, la dimension qu'elle mérite, à vous de trancher, on va dire, sur le contenu aussi. Vous êtes... comment dirais-je, juge de ce que je fais. J'espère vous apporter une plus-value dans vos vies, vraiment à tous. Allez, tas numéro 1. Pierre bleue. On va commencer par vous, féminin. Vous pouvez être une femme ou un homme. Le féminin, quand je parle du féminin divin, c'est votre polarité féminine qui prédomine, car vous êtes dans votre polarité féminine, dans votre intuition. Si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, si vous êtes une femme, voilà, c'est votre polarité féminine et puis vous êtes le féminin divin. Donc voilà, pour le tas numéro 1, féminin divin, dans quelle disposition vous trouvez-vous? Pour le tas numéro 1, j'ai la fourmi qui s'est retournée. La fourmi de feu, donc on vous voit un peu agressif, vous réfléchissez beaucoup et vous souhaitez un retour dans votre vie, un retour de la discipline dans votre vie. Vous réfléchissez à comment vous discipliner mieux, à comment être discipliné dans votre vie. Et il y a une forme d'agressivité qui émane de vous comme ça, et puis une sorte de rigidité. Vous êtes rigide. En tout cas, par rapport à la personne de votre cœur, vous êtes rigide, vous êtes en période de réflexion, vous êtes discipliné, vous ne bougez pas. Vous pouvez même répondre de façon qui ne serait pas très ouverte à la personne de votre cœur. Donc vous êtes très tas numéro 1, vous avez quand même des ressentiments un peu en feu, comme ça, il y a de l'agitation quand même. Vous êtes rigide, mais vous êtes agité à l'intérieur de vous. Mais on
parle de la baleine. Donc, il va y avoir un retour vers des énergies beaucoup plus fluides. Vous allez vous sentir mieux dans les jours à venir. Vous allez vous rendre compte que garder cette amertume, que garder ce sentiment de trahison ou d'abandon comme ça à l'intérieur de vous, ne vous sert à rien. En vouloir à quelqu'un ne vous sert à rien, ne vous apportera rien, ne fera que, au contraire, ça ne fera que vous maintenir dans un état un peu sombre et dans des émotions qui seraient négatives et qui ne vous apporteraient rien. Donc on vous recommande de sortir de cette négativité, de cette rigidité, de cette réflexion constante qui ne vous mène à rien, qui vous, même peut vous rendre malade. Faites attention à votre santé. Allez vers des énergies de spiritualité, d'ouverture, de lumière, de partage. Ouvrez-vous, laissez-vous porter par vos émotions et laissez derrière vous toutes ces pensées négatives parce que je pense que vous avez des pensées qui ne sont même pas en lien avec la réalité. Vous trompez, vous n'êtes pas, par rapport à votre histoire d'amour ou par rapport à la personne de votre cœur, vous vous trompez. Cette personne ne vous a pas abandonné, cette personne ne vous a pas laissé tomber, cette personne ne vous prend pas pour une moins que rien ou pour un moins que rien. C'est pas du tout le cas, vraiment pas. C'est ce que je ressens avant même d'ouvrir les cartes pour votre autre. Le papillon de nuit. Donc ça va aller mieux, vous allez aller vers des énergies de rêverie, mais dans le sens où vous allez repenser à vos rêves, vous allez repenser à vos objectifs, mais de façon individuelle. Vous allez vous recentrer sur vous pour pouvoir émerger, enfin aller vers la lumière, vous sentir mieux, parce que vous étiez vraiment déprimé, vous étiez dans une sorte de tourbillon d'énergie noire, d'énergie sombre, de mauvaises pensées. Vraiment, vous étiez déprimé, ça n'allait pas. Tas numéro 1, vous étiez vraiment dans des énergies très sombres. Mais on va vous pousser à aller vers la lumière. Ça va aller mieux dans les jours à venir. En tout cas, dès lors vous allez voir ce tirage, vous allez vous rendre compte que vous torturer ne sert à rien et que finalement, revenir à vos rêves, revenir à vos ambitions, c'est ce qui fait vous sentir en vie. Ok, on va passer à la personne de votre cœur. Dans quelle disposition se trouve-t-elle? L'huître. Donc votre autre est fermé, votre autre est réticent, reste collé à d'anciennes histoires que vous avez pu avoir jadis. Voilà. En tout cas, il lui patiente. Cette personne patiente est fermée, même si voilà. Il y a un trésor à l'intérieur de cette personne, mais pour l'instant, cette personne ne souhaite pas partager sa vérité ou votre vérité. Nous avons l'ours qui se retourne. Donc, ça confirme fermeture, retrait en mode léthargie, très très lourd. Voilà. En tout cas, on voit que cette personne va avoir un éveil spirituel et va subir une sorte de transformation après ce moment de pause, après ce moment de répit qu'elle semble avoir voulu avoir. En tout cas, cette personne s'est mise en pause volontairement, a mis votre histoire en pause volontairement. C'est volontaire si cette personne ne vous parle pas. C'est quelque chose qu'elle souhaite. Finalité, cette personne redeviendra agneau, redeviendra pacifique avec vous, voudra revenir vers des énergies de paix, d'être sûr et certain que la paix règne entre vous encore, parce qu'elle ne sait pas vraiment si c'est la paix ou la guerre entre vous deux. C'est assez ambigu pour le moment entre vous et elle. Mais cette personne reviendra pour faire la paix avec vous, même si aujourd'hui elle est distante et elle est fermée, elle ne vous dit rien. Elle finira par revenir avec... c'est comme pour vous. Vous aussi, vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection. Cette personne fait de même. Elle est vraiment dans le même état que vous. Vous êtes tous les deux dans une sorte d'introspection. Vous êtes en train de réfléchir chacun de votre côté. Mais on voit que vous allez revenir vers des énergies de lumière, qu'il va y avoir un éveil spirituel des deux côtés. Peut-être que vous allez revenir l'un vers l'autre une fois que vous aurez épuré vos énergies négatives
de façon individuelle, parce qu'on voit quand même un lourd passer chez les deux, chez le masculin ou chez le féminin. On est vraiment dans une dynamique où il y a un lourd passé. Ok, on passe au zombie tarot. Aujourd'hui, j'ai été appelée par ce tarot. Ça fait un bail que je ne l'ai pas utilisé. J'espère qu'il vous plaît, qu'il vous parlera. Allez, vous féminin, quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous? Vous avez le 4 d'épée qui s'est retourné. Donc, vous êtes en pause. Je vous ai dit, vous êtes en repos, en retraite. Vous êtes sur votre canapé, en mode cocooning. Vous reprenez des forces. Vous laissez les autres faire la guerre s'ils veulent faire la guerre. En tout cas, vous voulez vous reposer. Vous n'en pouvez plus. C'est pour ça que vous, il y a une sorte de rigidité, une sorte de besoin de calme. Vous avez besoin de calme, de repos pour savoir exactement quel sera votre prochain pas, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Vous êtes la reine de Pentacles. Donc, on vous voit très, très confiante. Vous allez revenir vers des énergies de confiance, confiance en vous. Vous allez avoir un sens pratique inouï à partir du moment où vous regardez ce tirage. Quelques jours après ou quelques instants après, vous allez vous sentir revigoré, revenir à la vie, revenir au travail de façon sérieuse, constante. Qu'est-ce qui se passe pour cette reine de Pentacles? Trop de cartes. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Et nous avons le 10 de Pentacles. Donc, ce que vous voulez, c'est l'abondance, c'est la famille, c'est créer cette famille, c'est être heureux, heureuse avec la personne de votre cœur, de construire un foyer, une famille stable. En tout cas, vous allez aller vers ça, féminin. Donc, si votre autre ne se décide pas à venir vers vous pour vous faire une offre tangible, une offre que vous ne saurez refuser, vous irez vers la création d'un foyer avec une autre personne que votre personne. Donc, on va voir la suite du tirage, mais en tout cas, vous avez le 10 de Pentacle à venir dans votre vie. C'est-à-dire que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne, vous aurez cette famille, cette abondance. Je vois un petit enfant, un petit chien, même des domestiques à la maison pour vous. Vous serez épanoui et aisé. Donc, votre entreprise ou votre carrière ira dans le bon sens pour vous, féminin, tas numéro 1. Soyez-en certaine, soyez-en certain que vous aurez cette famille abondante et ce projet abondant ou cette carrière abondante comme vous l'avez envisagé. N'en doutez surtout pas, au contraire. Parce que je vous vois douter de vous, de vos capacités. Vous avez peur que ça prenne trop de temps, de ne pas atteindre vos objectifs. Vous vous êtes un peu mis une sorte de pression, une sorte de deadline. Mais on vous dit que tout vient à point, à qui sait attendre. Donc, donnez du temps au temps. Pour la personne de votre cœur, pour le masculin, il est fermé, il refuse de dire sa vérité pour l'instant. Il refuse de vous révéler ses sentiments. Il fait l'huître. Mais on a l'as de coupe. Donc, cette personne souhaite absolument un nouveau départ avec vous, mais dans le calme, dans l'amour, dans la tranquillité, dans la satisfaction, dans l'envie de vous satisfaire. Cette personne est fermée pour l'instant, mais réfléchit à vous faire une offre. Réfléchit à vous parler de ses sentiments. Nous avons le 2 de coupe. Donc, cette personne vous considère comme son match parfait. Pour elle, il va
falloir faire des compromis, il va falloir être en harmonie, trouver une sorte de balance, d'équilibre pour arriver à l'union avec vous. Et elle sait très bien qu'il va falloir vous proposer l'as de coupe. Donc, cette personne, pour l'instant, elle est en repli sur soi. Mais tout ce qu'elle pense, c'est à comment vous revoir, vous retrouver pour vous proposer justement le 2 de coupe et l'as de coupe. C'est-à-dire vous revoir, vous discuter autour d'un dîner et vous proposer quelque chose de plus sérieux, de plus que ce que vous aviez en tout cas auparavant. J'allais avoir le 3 de coupe qui allait sortir. Et nous avons le couple. Le roi de Pentacle, vous êtes la reine de Pentacle et il est le roi de Pentacle, regardez. Donc concrètement, ce roi de Pentacle va revenir pour vous inviter. Déjà, revenir vers des énergies de paix, de tranquillité, de patience, de certitude. Parce que cette personne va revenir pour être sûr et certain que vous ne l'avez pas oublié ou que vous n'êtes pas passé à autre chose ou que voilà, parce que cette personne est pour l'instant est distante avec vous, travaille beaucoup. Donc cette personne est à distance et obnubilée par son ascension professionnelle. Elle ne fait que bosser. Mais en parallèle, elle pense à faire des compromis avec vous, à vous revoir et à vous proposer quelque chose de vraiment sérieux. Donc cette personne va vous révéler dans les jours à venir, les mois à venir, clairement, ses sentiments pour vous. On a l'as de coupe, le 2 de coupe et le 10 de pentacle entre vous deux. Donc ce que vous voulez, lui aussi il le veut, c'est juste que vous avez du mal à vous le dire, à communiquer, à l'accepter. Ça a été un peu choquant, je pense, pour les deux, de se trouver. C'était comme si c'était incroyable de tomber l'un sur l'autre et d'être à ce point attiré, amoureux. C'était, vous avez eu envie de mettre à mal ce lien pour voir si ce lien pourrait tenir. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous comprenez ce que ça veut dire. En tout cas, je vois un roi de pentacle et une reine de pentacle qui se sont fait toutes les misères pour se prouver qu'ils n'étaient pas amoureux l'un de l'autre et que c'était pas vraiment quelque chose de ouf ou que c'était juste une sorte d'amitié ou une attirance physique et basta, alors que pas du tout. C'est complètement l'opposé. Vous faites genre, non, je te regarde pas, je ne suis pas intéressée par toi, il n'y a pas que toi dans ma vie, moi j'ai le choix. Lui, il fait genre, moi je fais que travailler, de toute façon je n'ai pas de temps à perdre dans ces idioties. Bref, c'est très particulier pour le tas numéro 1. Ça me fait marrer quand même. Alors, vous allez rester en repos et en retrait pendant combien de temps, féminin? Pour pas très longtemps. On a le 4 de bâton qui sort au niveau de votre tirage. Donc, vous allez être invité à plus de célébrations, à plus d'un anniversaire peut-être, ou c'est peut-être bientôt votre anniversaire. Si c'est le cas, je vous souhaite un bon anniversaire. Vous allez fêter ça dignement, beaucoup de prospérité, beaucoup de célébrations, beaucoup de happiness à venir. Et je vous souhaite le meilleur pour ce nouvel âge, si c'est votre anniversaire. En tout cas, de bons moments à venir, en famille ou entre amis, voilà. Vous allez aller mieux, vous allez sortir plus souvent. La reine de Pentacle. Qu'est-ce qui se passe avec cette reine de Pentacle elle tempère, cette reine de Pentacle. Elle attend son prince charmant qui ne se décide pas à lui faire sa révélation alors qu'elle est au courant qu'il est amoureux d'elle. Le 10 de Pentacle et nous avons victoire. Vous aurez cette famille, vous aurez ce couple, vous aurez tout ça. Ne vous inquiétez surtout pas, vous atteindrez votre objectif et vous serez très heureux. Victorious. Et ça sera officiel, votre victoire sera officielle, votre couple sera officiel, votre famille sera officielle. Donc je vous ai dit, si cette personne ne se décide pas rapidement à
à vous proposer le 2 de coupe et l'as de coupe. Voilà, vous savez ce que vous voulez. Hein. L'as de coupe chez le masculin, c'est-à-dire le 5 de bâton. Parce que cette personne, qu'est-ce que je vous disais? Elle sait qu'elle est dans une sorte de compétition par rapport à vous. Il y a d'autres personnes qui vous veulent. Il n'est pas ou elle n'est pas le seul, la seule ou le seul. Il y a de la compétition pour vous, donc cette personne doit faire attention à ses gardes. Et c'est pour ça qu'elle va revenir en mode calme, en mode tout va être fait de façon claire, nette et précise. Et cette personne va vous dire ce qu'elle ressent. Pourtant, elle est fermée aujourd'hui, hein, c'est dingue, elle est en mode huître. Mais dans sa tête, elle ne pense qu'à l'amour. Elle est en mode amour, amour. Et surtout compétition, compétition. Donc, elle a peur qu'on vous vole. Le magicien. Donc, cette personne va revenir pour vous manipuler, en quelque sorte, pour avoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Cette personne va vraiment tout faire pour vous convaincre. Cette personne souhaite vous convaincre de la viabilité de votre lien, de votre couple, de cette histoire. Ouais, il va tout faire, le 3 de bâton. Cette personne veut tout faire pour vous convaincre de rester, qu'avec elle, c'est mieux, que oui, c'est compliqué, mais qu'il faut persévérer dans la vie et être déterminé. Donc, cette personne va vous montrer sa détermination à vous avoir. Donc, elle va clairement vous montrer un côté d'elle que vous n'avez jamais vu. Célébration. Ouais. Je vous ai dit, vous allez bientôt peut-être même vous marier. Peut-être que quelqu'un vous a demandé en mariage, peut-être que vous avez rencontré récemment quelqu'un qui vous a vu dans une fête ou que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous a vu dans une fête et qui va vous avoir un coup de cœur pour vous et va vous proposer directement un truc sérieux pour vous épouser, quelque chose de sérieux. Hein. On a le 3 de bâton. En tout cas, il va y avoir un truc autour d'une fête, d'une célébration, d'un anniversaire ou un truc du genre. Vous aurez une offre tangible de mariage. Vous tempérez par rapport à quoi? Par rapport à la roue de la fortune, par rapport à faire un choix ou pas. Vous allez avoir un choix à faire dans les jours, les mois à venir. Et ce sera un choix d'engagement, de créer une famille. Ouais, l'as d'épée. Soit de couper un lien avec quelqu'un et d'aller vers quelqu'un d'autre, de prendre une décision pragmatique et finalement de couper le lien avec cette personne qui vous a un peu trop fatigué. Et cette personne, on a la justice. Donc cette personne souhaite revenir vers plus de justice entre vous, plus d'impartialité, plus d'égalité. Est-ce que ce ne sera pas trop tard? Oui, parce que c'est le 10 d'épée. Cette personne a tout détruit, a mis à mort votre amour, votre lien. Cette personne n'a pas reconnu la valeur de ce lien au bon moment. Et aujourd'hui, elle le regrette amèrement, elle le regrette, mais de façon vraiment intense. Et beaucoup de regrets du fait de se comporter comme ça. C'est pour ça que cette personne se cache. Parce qu'il y a une sorte de honte, il y a une sorte de... Elle ne sait plus comment faire pour vous convaincre. Elle réfléchit à comment vous convaincre. C'est pour ça qu'elle se terre dans sa caverne, dans son trou. Trois de bâton par rapport à quoi? Et on a le soleil. Donc cette personne veut du succès, de l'espoir, une élévation spirituelle en votre compagnie et éviter de vous perdre pour toujours. Donc cette personne ne souhaite vraiment pas vous perdre. Et vous, on vous voit aller vers des célébrations, des sorties, d'autres fréquentations. Parce que vous savez ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est l'engagement, la famille, le couple, le concret. Et votre autre le sait très bien, a pris conscience qu'avec vous, ça n'irait pas
dans le meilleur des sens s'il ne s'engageait pas. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, vous êtes en pause, vous êtes chacun réfléchi de comment se sortir de ça. Mais en tout cas, on voit que votre autre va revenir, va essayer de vous parler, trouver les bons mots, faire des compromis pour vous prouver à quel point il tient à vous, à quel point il peut être impartial, à quel point il peut vous donner de l'équité, mais aussi de l'égalité. Beaucoup d'espoir, de succès aussi, beaucoup de bonheur. Et vous montrer sa détermination à ne pas vouloir vous perdre. Et ça, c'est quelque chose que vous allez voir. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est mariage, famille, enfant. Chez vous, c'est clair. Il n'y a pas de... Et si ce n'est pas lui qui vous donne ça, vous aurez la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre qui vous offrira ce dont vous avez envie. Et ça se passera bien. Donc, il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle rencontre qui serait possible pour vous, féminins, dans les jours à venir, autour d'une fête, autour d'une célébration, autour d'un mariage, un truc comme ça. Voilà pour le tas numéro 1. En tout cas, beau tirage. Espérons que votre autre se décide à vous déclarer sa flamme. Tas numéro 1, en tout cas, il semble vouloir revenir à la charge parce qu'il a peur de se sentir en compétition et puis qu'on vous vole pour toujours. C'est comme si que c'était ça. Sa réflexion redondante actuellement, c'est et si elle ne revenait jamais en fait. Ou si, et si il ne revenait jamais finalement et qu'il trouvait bonheur ailleurs et pour toujours. Donc voilà mes chers tas numéro 1. J'espère que le tirage vous aura parlé. En tout cas, si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire ou laissez-moi un plus, un like en haut pour que je sache quelles énergies j'ai touchées. Et puis, j'espère que je vous aide à clarifier votre situation. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Au revoir. On passe au tas numéro 2 avec la pierre rose. Allez, tas numéro 2, féminin. On a le guépard. Vous êtes prête à bondir. Prête à bondir pour accomplir tous vos accomplissements. Vous allez vous mettre à l'action. L'action et l'action et pour vous, voilà, c'est votre moteur. J'ai l'impression, tas numéro 2. Et vous souhaitez tout réaliser, vous avez une énergie illimitée, une force illimitée. Vous allez vous sentir d'une puissance incroyable dans les jours à venir. Vous avez la niaque. J'ai le dauphin qui s'est retourné. Donc oui, vous avez un bel esprit en ce moment. Vous êtes en train de travailler sur votre esprit, de nourrir votre esprit de belles énergies, de bonnes ondes, de nourriture émotionnelle dans la positivité. J'adore. Vous êtes en route vers la bénédiction, la guérison émotionnelle, la lumière. Vous êtes au top. Tas numéro 2, vous allez vous sentir au top. D'ailleurs, rose, j'ai les mêmes couleurs que la pierre. Voilà, vous êtes au top, vous allez vous sentir au top. Et vous, vous sentez bien, vous n'avez aucun problème avec la personne de votre cœur. Pour le tas numéro 2, je vous vois en mode rossignol, vous chantonnez, que votre autre soit là ou pas, vous vous en foutez, qu'il vous dise ce qu'il a à vous dire, tant mieux. S'il veut, d'accord, s'il ne veut pas, tant pis. J'ai vraiment un féminin pour le tas numéro 2 qui s'en fout. Que son autre lui révèle ou pas, qu'il fasse sa révélation ou pas, et ben nous on focalise sur nous, on focalise sur notre développement. Et puis finalement, on est bien plus heureux quand on se pose moins de questions. C'est vraiment la dynamique du tas numéro 2, féminin numéro 2, vous avez tout compris à la vie. Hein. Vous êtes délesté de toute charge émotionnelle et mentale, et c'est super. Vous êtes peut-être curieuse de savoir si votre autre va vous révéler voilà, ses sentiments, mais en tout cas, vous le vivez bien. Alors, pour la personne de votre cœur. Bon, on a encore l'ours qui sort.
Donc cette personne est en train de subir une phase de repli sur soi, elle réfléchit aussi, elle pense à un nouveau départ avec vous, avec force, la libellule, donc elle a de belles énergies, de belles pensées en ce qui vous concernant, très énergique, très lumineuse, de belles pensées. Donc cette personne souhaite aller vers la transformation avec vous quand même, hein, vers le développement de votre histoire, faire grandir votre histoire, vous élever et vous élever mutuellement. Et on a le pan. Donc cette personne, vous avez peut-être eu des quiproquos avec cette personne, des choses où vous avez eu des incompréhensions. Donc cette personne digère difficilement certaines situations du passé que vous avez eu à vivre ensemble. En tout cas, cette personne est d'une beauté intérieure incomparable. C'est une belle âme, elle a une belle âme, elle est dotée d'une belle compassion envers les autres, elle est très confiante, très gentille. Donc c'est une personne adorable. Le tas numéro 2, vous avez vraiment une personne adorable. C'est pas comme le tas numéro 1 qui est une personne un peu à la brute. Le tas numéro 2, vous avez une personne adorable, charmante, gentille, très calme, posée, patiente, confiante. Voilà, c'est ces énergies de patience, de calme. Et quand cette personne se sent mal, elle se tait, elle reste dans son coin et on ne la voit pas, elle est très discrète. C'est vraiment un masculin très discret, très discrète, qui, quand elle se met en phase de transformation pour prendre des décisions importantes dans sa vie, elle se replie sur elle-même. Donc voilà, mais en tout cas, cette personne semble vous adorer, elle adore vous admirer, elle adore vous observer, elle vous observe souvent. Peut-être qu'elle a eu tendance à vous observer en dormant, elle adore vous observer dormir. Elle adore vous observer chanter, danser, elle aime bien ce que vous lui procurez comme sensation. Il y a beaucoup de complicité qui se dégage entre vous, beaucoup de points communs aussi. Ok, on passe au tarot. Féminin divin. 10 d'épée. Par contre, vous avez quand même le seum, vous avez quand même le cœur brisé du fait que cette personne ne vous révèle pas ses sentiments. Donc, c'est quand même une situation assez paradoxale. Pourquoi vous avez mal? Pourquoi vous avez le 10 d'épée? Par rapport à cet empereur, vous avez peur que cet empereur se joue de vous. Plutôt, voilà, j'ai compris. Le message, c'est, vous avez peur que cet empereur vous fasse du mal. Vous avez peur que cet empereur prenne le contrôle de votre vie, prenne le contrôle sur vous. Cette personne est un peu contrôlant, pardon, et contrôlante peut-être. Elle aime bien l'ordre, elle peut être un peu autoritaire. Vous avez peur que cette personne vous fasse du mal, vous détruise peut-être comme vos ex, etc. Vous avez cette peur qui... Vous avez peur de perdre cette personne, que finalement cette histoire ne tienne pas. Il y a comme une sorte d'angoisse à l'intérieur de vous de perdre cette personne. Quand tout se passe bien avec cette personne et que vous êtes très très heureux ensemble, vous avez cette peur de tout perdre. C'est très étrange comme ressenti. Mais on vous dit que non, vous avez... beaucoup de choses à accomplir ensemble avec cette personne, beaucoup d'accomplissements ensemble se fera sentir. Vous allez faire beaucoup de choses ensemble. On va voir pour la personne de votre cœur, le diable. Donc cette personne, vous êtes sa tentation favorite, elle vous adore. Elle devient limite un peu vicieuse tellement que vous l'attirez. Vous êtes son vice favori, vous êtes sa tentation favorite. Elle vous voit, elle est obsédée par vous, vous êtes son obsession, vous êtes tout pour elle. Elle est vraiment dans l'excès par rapport à vous, elle pense à vous tout le temps. Elle ne pense qu'à vous, cette personne. Le 4 de coupe. Cette personne aussi a peur de ne pas vous rendre heureuse, de ne pas vous satisfaire. Cette personne s'inquiète beaucoup du fait
de votre satisfaction. Êtes-vous satisfaite ou pas? Est-ce qu'elle vous satisfait ou pas? Dans tout. Est-ce que vous êtes satisfaite sexuellement? Est-ce que vous êtes satisfaite financièrement? Est-ce que vous chouchoute assez? Est-ce qu'elle vous gâte assez? Elle aussi, elle a peur. Peur de vous perdre, peur de vous voir partir ailleurs dans des contrées plus satisfaisantes peut-être. Donc c'est ce qu'elle se pose comme question actuellement. Deux cartes, mais ça concorde. Je vais prendre la première carte qui s'est retournée et c'est le 10 de coupe. Donc cette personne souhaite clairement fonder une famille avec vous. Et voilà, on a le roi de coupe qui s'est retourné, mais bon, je ne vais pas le prendre parce qu'on sait que c'est votre autre. Il y a clairement l'envie de... C'est pas qu'elle veut vous révéler ses sentiments, c'est que cette personne est complètement dingue de vous, obsédée de vous. Et tout ce dont elle rêve, c'est de construire le 10 de coupe avec vous. C'est d'avoir cette famille heureuse avec vous, être au soleil avec vos enfants, avoir des enfants, faire des enfants, ou avoir cette famille, cette construction solide, de vous voir heureux, heureuse, en paix, contente de la maison dans laquelle vous habitez, satisfaite sexuellement parlant aussi. C'est adorable, cette personne est adorable. Tas numéro 2, vous avez une petite pépite. C'est juste que vous avez peur. 10 de coupe par rapport à... 10 de coupe, pardon. 10 d'épée par rapport à quoi pour vous, féminin? De quoi vous avez peur? Ouais, vous avez peur que finalement, cette histoire ne soit qu'un mirage, que cette histoire soit éphémère. Vous êtes méfiante du coup et vous avez peur. Vous vous mettez dans des angoisses irréelles et qui ne vous servent à rien. Oubliez ça et dites-vous, souhaitez-vous le meilleur et le meilleur arrivera. Gardez un état d'esprit d'abondance et l'abondance subviendra. Mais pas, c'est magique. On appelle ça la loi de l'attraction. 10 de pentacle. Non, dans cette histoire, tas numéro 2, j'ai 10 de coupe et 10 de pentacle. Vous allez construire une famille solide, un foyer solide avec la personne de votre cœur. Cette personne, c'est votre âme sœur, c'est votre personne. C'est votre empereur, cette personne est votre empereur. L'as de bâton. Donc, de toute façon, cette personne ne lâchera pas l'affaire, a beaucoup de motivation à en revendre pour vous avoir. Elle peut même endurer beaucoup de choses pour vous garder dans sa vie. Et vous allez célébrer quelque chose ensemble, son anniversaire, votre anniversaire, quelque chose, vous allez vers la célébration, la prospérité, le bonheur, ensemble, bien évidemment. Ah, il veut ressortir le roi de coupe. Avec votre roi de coupe et votre empereur, cet homme est amoureux de vous, dingue de vous. Et tout ce qu'il souhaite, c'est cette prospérité, cette abondance à deux, cette famille heureuse. Célébrer, prospérer ensemble, grandir ensemble, voyager ensemble, tout faire ensemble. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, vous avez quelqu'un de bien. Si vous aviez des doutes sur votre autre, est-ce que c'est quelqu'un de pur ou pas? Je vous confirme que c'est quelqu'un de pur. Je prends la première qui s'est retournée et c'est le 6 de pentacle. Donc cette personne aura toujours envie d'être généreux, généreuse avec vous, de vous faire plaisir, de vous rendre service, d'être à votre service, être au petit soin. Cette personne, à l'avenir, sera au petit soin. Déjà qu'elle l'est aujourd'hui. Ne dites pas le contraire. Cette personne est au petit soin à votre égard. Elle vous adore, elle vous aime, elle est dingue de vous, elle est obsédée de vous. Donc c'est clair que cette personne, elle veut construire une famille avec vous, qu'elle vous aime et qu'elle va vous le dire incessamment parce que vous êtes vraiment sa moitié. Elle fera tout pour vous garder, cette personne. Le diable, par rapport à quoi? Par rapport à lui, c'est lui qui se sent, par rapport au chevalier de coupe, c'est lui qui veut vous charmer, veut vous emmener en vacances, au bord de l'eau, à la plage, être romantique, être dans un bon mood, profiter avec vous, vous charmer, et vous voler votre cœur.
Et direction le soleil, la plage, l'espoir, le succès, l'élévation spirituelle. Vous allez prendre de la hauteur. Peut-être même que vous allez voler ensemble dans un hélicoptère ou dans un avion. Vous allez voyager. Vous allez prendre l'avion pour aller quelque part. Direction le soleil avec votre autre. Cette personne va vous inviter. Direction le soleil. Et cette personne, l'as d'épée, cette personne veut vraiment prendre une décision pragmatique avec vous et couper tout lien extérieur et de ne garder que votre histoire finalement. Cette personne ne souhaite pas que vous ayez d'autres contacts qu'elle ou d'autres amants ou je ne sais quoi. Ce chevalier de coupe qui veut vous voler votre cœur. Oui, le soir, il n'endort pas, le pauvre. Vous avez un masculin qui n'endort pas, le pauvre. Il est dans toutes ses insécurités le soir. Son intuition lui joue des tours. Il devient un peu paranoïaque. Il a peur de la déception. Voilà, il s'inquiète. Le soleil pour la reine de Pentacle. Qui est vous? Vous allez voyager, en tout cas. Vous allez avoir une invitation à voyager, à aller vers le soleil, à la mer. Moi, c'est ce que je vois. Et vous allez discuter avec la personne de votre cœur de ces sujets-là, de l'engagement, des choix que vous devez faire l'un pour l'autre, de comment vous allez vous organiser. Prendre une décision pragmatique par rapport à quoi? Et là, vous allez prendre une décision pragmatique ensemble. The Hanged Man, du fait de vous libérer, d'arrêter d'être en position pendue, parce que je l'ai eu à l'envers. Parce que pour l'instant, vous semblez ne pas vouloir prendre de décision pragmatique, mais on vous dit que vous allez la prendre, cette décision pragmatique, qui va vous amener à du concret entre vous et cette personne. Et c'est de construire cette famille solide, avec des bases solides. Parce qu'on a le 10 de Pentacle et le 10 de coupe. Même si pour l'instant, je pense que vous vous parlez, hein, vous êtes en contact, il n'y a pas de... Pour le tas numéro 2, il n'y a pas de silence radio, il n'y a pas vous parlez. Vous vous parlez normalement, il y a contact, sauf que vous ne savez pas trop, voilà, est-ce que vous allez vous marier ou pas. En tout cas, les deux, vous avez de bonnes intentions l'un envers l'autre. Il y a un lien qui vous lie, il y a des sentiments qui vous lient, c'est certain. Mais c'est comme si vous aviez du mal à vous organiser votre engagement. Mais en tout cas, cette personne est red dingue de vous. Vous êtes son obsession. Cette personne est obsédée par vous. Donc, on ne peut pas dire le contraire. Je vais rajouter un petit tas. Célébrer. Qu'est-ce que vous avez célébré? On a le 7 de bâton. Vous allez célébrer le fait de ne pas avoir lâché l'affaire, de ne pas avoir lâché cette personne. Ça a été un véritable challenge, cette histoire. Mais bon, vous avez résisté, vous avez persisté. Et ce roi de coupe qui veut construire cette famille avec vous, cet empereur qui est en même temps roi de coupe. Il veut la victoire avec vous, l'officialisation, et il va vous le dire. Hein. En tout cas, c'est une personne généreuse et très serviable. Et vous, vous êtes en ermite pour l'instant. Hein. Vous n'avez pas pris de décision, vous laissez du temps au temps, vous réfléchissez, vous partez, vous revenez. Voilà, vous êtes un peu indécise. Il y a une sorte d'indécision chez vous, féminin. Et c'est ce qui rend indécis votre autre et qui le panique et qui l'inquiète. Qu'est-ce qui l'inquiète le soir? Ouais, la tempérance. Pour lui, le fait de trop tempérer, de ne pas s'engager, c'est prendre le risque de vous perdre finalement. Donc cette personne ne souhaite pas rester en mode pendu et en mode tempérance. Au contraire, elle va accélérer la cadence. Elle souhaite accélérer la cadence avec vous.
En tout cas, elle va vous le dire. Ouais, vous allez avoir un voyage. Hein. Et on a la reine de coupe qui est sortie aussi. Donc vous allez aller en voyage avec cette personne, vous allez vous revoir. Moi, je vois vraiment des énergies de plage, d'eau, de... Voilà. Et vous allez discuter. Et vous allez prendre la décision pragmatique de couper les liens avec d'autres personnes et de finalement vous choisir mutuellement et de fonder ce foyer qui vous tient tant à cœur. Et voilà. En tout cas, beau tirage, table numéro 2. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à me laisser en commentaire si vous vous retrouvez au niveau des messages, si le tirage vous parle, bien évidemment. Et puis, ça m'encourage toujours à continuer de vous faire des tirages. J'apprécie les interactions qu'on peut avoir entre nous, mais aussi les uns avec les autres. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis de prendre soin de vous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.